messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Echo 237. Dis-nous, quel est le traitement désagréable dont vous avez été déjà victime dans un hôpital ou alors à l'un de vos proches venant justement des infirmiers? Oui, la question est vraiment bonne parce que vraiment, si c'est rien que les hôpitaux, c'est l'amalgame. Quand on dit l'amalgame, tu arrives même avec un passant, pour te recevoir, c'est le problème. Pour entretenir même ton malade même, c'est toujours des problèmes. Par exemple, quand à l'hôpital central, vous n'avez pas de moyens, votre personne peut mourir. Il meurt, on ne vous gère pas. Ben, nous on demande alors au peuple camerounais que bon, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Parce qu'il y a souvent les moments, par exemple, un petit accident peut arriver là, on amène quelqu'un qui est au coma. Le médecin ne vous gère même pas. Et votre personne est là, est prête à mourir même. Donc vraiment, nous on demande vraiment au Cameroun si l'émergence que le président nous a promis qu'en 2035, si ça avait la lue là, donc avec la vis là, c'est ça on va... À Bamenda c'est grave, à Boya c'est grave. Tu tombes malade. Si ta famille n'est pas là, tu meurs, tu pars, hein? On prend ton compas et jeter n'importe où. Parlant de prise en charge dans nos hôpitaux, ça n'existe que de nom. On a eu des cas où, devant moi, j'ai perdu ma relation tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'argent sur moi pour qu'on prenne en charge. Parce que quand on parle de prise en charge, c'est-à-dire on peut traiter votre patient en attendant que vous apportez de l'argent. Maintenant, avant que je rentre pour chercher l'argent, mon patient est décédé. Maintenant, parlant du scandale qui a eu lieu l'autre jour à l'hôpital central, il y a plusieurs scandales pour lesquels le ministre nous a dit l'autre jour qu'il va ouvrir une enquête. On a ouvert des enquêtes sur beaucoup de scandales dans nos hôpitaux, y compris la fille à l'hôpital obstétrique de Ngoussou. Vous vous rappelez de ce cas-là? Jusqu'aujourd'hui, on attend sur les résultats. Donc ça n'existe que de nom. Oui, ça n'existe vraiment que de nom. Je suis désolé. Bonjour, dites-nous, que pensez-vous justement de la prise en charge dans nos hôpitaux au Cameroun? Je ne sais pas. S'il faut parler du scandale qui s'est produit à l'hôpital central, c'est dommage. C'est vrai que c'est vrai, ça va bien. C'est très dommage pour le Cameroun. Et maintenant, la prise en charge, vous qui êtes souvent allé à l'hôpital, dites-nous, est-ce que la prise en charge se passe comme ça devrait l'être dans nos hôpitaux? Non, non, du tout, pas du tout. Là, au privé, oui. Mais là, au public, pas. Au privé, oui, ça se parce qu'on paye bien. Est-ce que vous avez été froissé ou alors mal accueilli, entretenu par certains infirmiers, vous qui êtes souvent allé à l'hôpital? Moi, je suis un grand malade. Moi, j'étais victime d'un AVC. J'ai souvent été frustré. Là, l'hôpital public. Bon, tu es malade, tu meurs à l'hôpital, à la guérite. Tu meurs. Bon, je suis bachelier, mais maintenant je suis chargeur. Ça veut dire que quoi? Il s'est levé au village et bon, bon, comme il n'y a pas le... Si le papa, je ne veux pas répondre. Voici. Avez-vous été déçu d'un traitement venant d'un hôpital public? En fait et en principe, je pense que l'État a le droit de faire ce qui lui revient. Alors, compte tenu de l'administration actuelle, l'argent est devant et les soins sont derrière. Ceux qui estiment que tu peux mourir si tu n'as pas d'argent, il faut sauver. Moi, je crois qu'il faut sauver l'individu avant de parler à faire argent. Et actuellement, au Cameroun, c'est l'argent qui est devant. Donc, même si moi, j'ai été plusieurs fois victime, beaucoup de fois, que j'amène un malade, on part aux urgences, il faut d'abord faire tout, il faut d'abord payer avant qu'on te prenne en charge. J'ai été victime de ça, il n'y a pas de prise en charge comme on dit, on nous raconte partout prise en charge, prise en charge. Quand vous arrivez normalement à l'hôpital, vous êtes laissé à vous-même. Vous pouvez faire 1 heure, 2 heures, vous êtes la personne ne prend en charge. C'est justement ce qui fait un peu le contraire. J'aimerais insister sur ça. Parce qu'une fois j'étais en mission au nord-ouest, j'étais avec un chef. Dès que le palu m'a arrêté, on m'a amené à l'hôpital. On m'a soigné rapidement avant de parler affaires francs. C'est-à-dire, quand mon chef posait la question qu'on peut ou non, le médecin, les infirmiers l'ont dit non, attendez d'abord que le monsieur se relève, vous allez payer devant. Oh, par contre, côté francophone, ce n'est pas la même chose. Vous arrivez, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous connaît, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut intervenir,
Vous pouvez même mourir là. Vous restez là, voilà mon genou. Je souffre de gauche à droite, j'arrive, il faut attendre. Est-ce que vous êtes parti faire la radio? Est-ce que vous êtes parti faire ceci? Après, on va vous prescrire une ordonnance pour qu'on dit, bon, allez d'abord. Ce n'est pas ça la prise en charge. C'est pas ça la prise en charge. Il faut d'abord détecter ce que la personne, de quoi il souffre. Et peut-être lui donner d'abord un calmant. Que de dire que, bon, écrivez l'ordonnance là, vous le remettez, revenez, allez faire la radio. Je crois que c'est ça. Voilà mon avis. Il me demande comment il va faire pour m'envoyer l'argent. Il est aux États-Unis, tu connais comment? Oui, allô papa? Oui, fiston. Comme tu es aux États-Unis, non? Tu peux envoyer l'argent directement ici au Cameroun. Ça vient dans notre Orange Money ou dans notre MTN Money. Ou même dans notre compte bancaire, non? Avec l'application Voilà Exchange. Attends, c'est vrai ça? Oui, papa. L'application, ils ont les meilleurs taux d'échange. Et les frais d'envoi sont gratuits. Mais c'est la magie. C'est que l'application comme ça, on trouve ça où? Ah, tu t'es téléchargé ça sur Play Store. Oui, même Tantine qui est au Canada, là, elle peut aussi nous envoyer comme ça. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter les interventions des uns des autres dans cette autre édition d'Echo 237. À présent, je vous invite à aller au niveau de YouTube, au niveau de la cloche de notification, vous abonner pour suivre régulièrement les différentes publications d'Echo 237. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. J'étais Thierry Fa et Armel D. À bientôt.